My name is Nicholas Borbely. I'm 16. I'm from Michigan in the United States, and I'm currently living in Alexandria, Egypt for a year with AFS intercultural programs. I wanted to come to Egypt because ever since I was little I've been fascinated with ancient Egypt, like pharaohs, mummies, pyramids. I also wanted to learn more about Islam because I think it's a very beautiful and misunderstood religion. When I was coming to Egypt and getting ready, I was really hoping for Alexandria, so I'm really happy that I got to come here. One good thing about this program is that we get to stay with an Egyptian host family, and I really love my host family. They're very sweet, they're very hospitable, and ever since I arrived in their home, since the first day, they've made me feel very welcome and made me feel like one of the families. وانا مستقبلاه طبعا بخوف وكل حاجه، لكن اول ما جه ولقيته صغير ووشه حبوب، اول حاجه اول ما شفته خدته في حضني، مش عشان ما يخافش، عشان كان صعبان عليا جدا ان هو سايب مامته وسايب اسرته، وحسيت بقى بجاسر وهو ماشي، حسيته فيه. فكنا عايزين بقى بنعمل كل جهدنا ان احنا يمكن احنا ما نمناش يوم خالص، يوم ما استقبلناه كلنا ما نمناش عشان نبقى فاهمين ان احنا جنبه، يعني ما تقلقش من حاجه. I am an English teacher of Nicholas this year. Nicholas is in grade 10. I think it's a wonderful experience being in Egypt, and it's a wonderful experience for me to have such a student with a different culture, different background, coming from somewhere different from the other part of the world. So I think that he made benefits as I did as a teacher, and I think that things were a bit hectic at the beginning. There was a problem of disorientation, but later on I think that matters became easily, and even Nicholas now learned some Arabic expressions to use. And I think it's a wonderful experience for both of us, as a teacher and as a student. I met Nicholas around the second day of the school year, and he was sitting in the library, so I joined him. He's very polite, he was very nice, and you know, I don't meet much Americans here. Over the weeks, we became very good friends, and I even went to a Christmas party with him one time. I really hope he enjoyed his stay in Egypt. I'm pretty sure everyone enjoyed his stay here. Like, everyone enjoyed his presence. Well, I think that this is a very important time in Egyptian history, and I think that the people they definitely see how important the situation is, and they really talk about politics a lot in their daily lives. But I think that in general the political situation really isn't affecting me that much, because I mean, maybe there have been a few school cancellations because of protests, maybe like 3 months ago, or recently there were some school cancellations due to a gas shortage crisis, but other than that, the political situation really hasn't been affecting my daily life that much at all. I honestly think that Egyptian people are very kind. They're very hospitable, very sweet, and they really open up their arms to guests. And I really enjoy Egyptian food. I just think that it's really tasty, and the ingredients I feel a lot of the time are really fresh. One of the things that culture shocked me the most was the diversity among the Egyptian population in terms of their political opinions, their lifestyles, and their religious conservatism and stuff like that. Like, I noticed this right from when I landed in the Cairo airport, because there were people dressed in all different kinds of ways, and like all different kind of levels of conservatism.
We went for a week to Luxor and Aswan in the south of Egypt, and I really enjoyed this trip because the cities were very beautiful, like full of natural beauty and ancient Egyptian monuments, which I was very excited to see, and history, and the AFS volunteers that we were hosted with there were really fun people. And so I just remember the whole trip was really amazing. I loved it a lot. Don't waste the opportunity. Come and experience the Egyptian culture in your own special way. Bonjour, je m'appelle Hafez. Je suis tombé dans la marmite AFS il y a 42 ans. J'y suis toujours par amour et par conviction, et mes enfants y sont avec moi. Bonjour, je suis Céline Zewi, je suis returnée du Year Programme d'AFS 2012-2013. J'ai donc passé un an à Hermon, dans l'état de New York aux États-Unis. Depuis que je suis impliquée dans AFS, ça fait maintenant à peu près 2 ans, je me sens bien plus épanouie et heureuse parce que j'ai appris à me découvrir moi-même, mais aussi les autres, et à mieux accepter la différence. Bonjour, je suis Inès Nantaya. Je suis Cyrine Gassa. Et nous sommes volontaires, actifs et dévoués. Salut, je m'appelle Abir Arous, je suis volontaire et ma famille a accueilli une fille belge Katch. Et j'ai aussi pris part au programme de Memphis et May en 2010. Bonjour, je m'appelle Yassine, je représente la deuxième génération AFS en Tunisie. Mes 2 parents sont des returnees des années 70 et ils ont inculqué l'éducation interculturelle en nous. Je tiens à saluer mes amis d'AFS Belgique et de la fondation AFS Belgique qui nous font l'honneur de nous écouter. Je suis Bochra, la présidente de l'AFS Tunisie, et je suis particulièrement honorée de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous faire parvenir le message que l'AFS Tunisie est de plein pied dans la démocratie que notre pays cherche à construire. Car depuis qu'elle existe, ça a toujours été sa mission, mais maintenant plus que jamais, où le pays a connu un important bouleversement plus connu de par le monde comme étant le printemps arabe, et que notre mission a toujours été la même, mais plus que jamais, c'est celle de forger une génération qui permettra à la Tunisie de se développer grâce et par les jeunes. Donc le pays a vécu une révolution, évidemment, une révolution menée par des jeunes pour la liberté et la dignité. Et puis le pays est passé par une période de transition avec des hauts et des bas. On a des visions de société qui étaient importées et qui étaient en désharmonie avec l'esprit d'ouverture et la culture de tolérance du peuple tunisien. Ces modèles-là ont eu leur chance de s'imposer à la société tunisienne et ils ont échoué. Maintenant, le pays est sur la voie démocratique et la voie de la tolérance et de l'ouverture. La situation s'est beaucoup améliorée, surtout depuis que le pays s'est doté d'une constitution qui garantit les libertés individuelles, les libertés de conscience, les libertés de la femme, et qui a mis en place des mécanismes institutionnels qui vont assurer la pérennité de ce processus démocratique dans lequel le pays s'est engagé. Les programmes de l'AFS ont toujours existé en Tunisie. Le premier participant à avoir pris part au programme remonte à 68. L'AFS Tunisie gère 4 programmes. 2 programmes longs, connus pour être le programme annuel et le Community Service Programme, de 10 mois ou de 6 mois, mais également 2 programmes courts, l'un de 4 semaines qui est le programme linguistique et le camp archéologique de 3 semaines devenu le label de l'AFS Tunisie. Le camp archéologique est le programme intensif le plus interculturel. Il met les participants en face du passé et du présent. C'est un dialogue culturel avec le passé et aussi le présent entre les participants de différentes cultures, ces jeunes qui viennent d'ici et d'ailleurs. La 20e édition va avoir lieu cette année 2014 au mois d'août.
Nous espérons y voir des candidats belges. Le grand paradoxe de la révolution tunisienne, c'est que pour l'AFS Tunisie, cela s'est traduit par l'arrêt quasi total des programmes d'accueil et d'envoi. Effectivement, depuis 3 ans, nous n'avons pas accueilli un seul étudiant, ce qui évidemment est particulièrement difficile à vivre dans les faits. Toutefois, les volontaires n'ont pas baissé les bras. Nous avons également eu l'appui de l'AFS Chine, de l'AFS Belgique, et aussi nous avons, pour jouer notre rôle de pont avec l'Afrique, nous nous sommes rapprochés d'associations des étudiants d'Afrique subsaharienne en Tunisie, avec lesquels nous espérons développer plusieurs programmes. J'espère que les images et les témoignages que nous avons présentés vous ont permis de vous faire une idée de la situation actuelle de l'AFS Tunisie. L'AFS Tunisie est certes minuscule au sein du réseau, mais nous pensons, et c'est notre conviction la plus totale, que la vision 2020 de l'AFS ne peut se faire sans la diversité que représente l'AFS Tunisie, pont entre le Moyen-Orient, l'Afrique et la Méditerranée. Nous avons essayé également de vous dire que les difficultés que nous avons traversées nous ont aguerris, mais toute l'action qui a été la nôtre ne peut aboutir sans votre soutien, ce dont nous vous remercions par avance.